Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ Sauveur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous en ce dimanche de l'Ascension, en ce beau dimanche du mois de mai où nous sommes rassemblés entre croyants, croyantes, où nous formons une même communauté de cœur et d'esprit. Nous sommes donc rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. En ce dimanche de l'Ascension, le Seigneur qui retourne vers son Père, le Seigneur qui disparaît, on pourrait dire, aux yeux de ses disciples, le Seigneur qui est toujours, on pourrait dire, absent physiquement de notre regard. Mais le Seigneur qui pourtant continue constamment de nous faire signe, lui qui se rend présent dans des événements, dans les personnes autour de nous, qui se rend présent dans notre cœur. Il désire continuer à travers nous à apparaître au milieu du monde. Parfois, c'est nous qui avons de la difficulté à reconnaître sa présence. Parfois, c'est nous qui ne lui laissons pas assez de place à l'intérieur de nous pour qu'il se rende présent à notre personne. Bien, invoquons cette miséricorde du Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux à reconnaître les signes de sa présence aujourd'hui et pour toujours continuer la mission qu'il nous a confiée d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu le Père par le don de ta vie sur la croix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as ouvert un avenir nouveau par ta résurrection d'entre les morts. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as promis l'Esprit Saint, la force venue d'en haut. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde se tourne vers nous, qu'il nous pardonne nos fautes et nous accueille auprès de lui dans la vie éternelle. Amen. Et avec toute l'Église, toutes ces croyantes, ces croyants de par le monde qui se rassemblent en ce jour du Seigneur, bien nous autres aussi, développons cette communion qui dépasse les frontières et tous ensemble louons-le en chantant la gloire de Dieu. Nous te glorifions.
Maintenant, ouvrons notre cœur à la présence du Seigneur, faisons-lui une place, prenons le temps de nous recueillir, de prier. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. La première lecture tirée des Actes des Apôtres nous rappelle cet événement de l'ascension du Seigneur et également la mission qu'il donne à ses disciples. Cette mission qu'il donne à ses disciples est également toujours notre mission à nous. Soyez attentifs à ce que Jésus, à la manière que Jésus interpelle ses apôtres, parce que c'est à nous aussi qu'il envoie pour dire cette même mission. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés dans sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps.
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne à votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'Esprit Saint par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre vous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, de l'homme parfait à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque j'ai vécu ma première décommunion, lorsque j'étais enfant, on m'a remis une petite Bible, un Nouveau Testament, sur lequel il est indiqué tout simplement la bonne nouvelle. Peut-être que vous avez déjà reçu ce livre également chez vous, que vous l'avez remis à l'un de vos enfants, de vos petits-enfants. Et ça m'avait toujours marqué, dans le fond, de découvrir ce livre sur lequel est indiqué la bonne nouvelle, comme quelque chose de beau, de grand, de profondément positif qui m'était donné, une bonne nouvelle. Lorsque j'étais à l'université, un de nos professeurs, lorsqu'il parlait du Nouveau Testament, des Évangiles, lui parlait de l'heureuse information qui change la vie. Cette formulation aussi m'avait frappé, avait attiré mon attention, ma curiosité. Comme quoi les Évangiles, les paroles de Jésus, ont pour nous, on pourrait dire, cette portée d'une bonne nouvelle, d'une heureuse information qui vient changer notre existence, qui vient donner sens à notre vie. Quelque chose de fondamentalement bon. Pour moi, il y a quelque chose de tellement grand, de tellement beau que je ne peux pas le garder pour moi. Il y a quelque chose que je dois, d'une certaine manière, partager avec les autres qui sont autour de moi. Parce que cette bonne nouvelle, cette heureuse information, les paroles de Jésus-Christ qu'il est venu accomplir, me donne tellement de joie, tellement de bonheur intérieurement, que ça ne peut pas faire autrement que de jaillir autour de moi. Et j'oserais même dire qu'une bonne nouvelle, qu'elle soit religieuse ou non, une bonne nouvelle humainement, on ne peut pas garder ça simplement pour soi personnellement.
On a comme un besoin fort de le partager avec les autres, comme quoi la joie est faite dans le fond pour se communiquer, pour être partagée. Si vous êtes un couple, ou rappelez-vous le jour où vous avez appris que vous alliez être parent pour la première fois, je suis convaincu que cette bonne nouvelle, vous ne l'avez pas gardée pour vous. Vous vous êtes probablement empressé d'aller le dire à vos parents, à vos amis, à vos frères et sœurs, comme quoi qu'il y avait un enfant qui s'en venait, que vous alliez devenir maintenant parent, que vous alliez fonder une famille, que c'était une merveilleuse nouvelle. Si vous étiez en recherche d'emploi, sur le chômage depuis longtemps, que la vie n'était pas facile, le jour où vous trouvez un emploi dans quelque chose que vous aimez, je suis convaincu également que vous allez le partager avec vos proches, que vous allez le dire « Hey, enfin, je me suis trouvé du travail. Je suis tellement heureux. » Encore là, j'oserais dire que si vous gagnez à la 6,49, vous n'aurez pas besoin de le dire bien longtemps, comme quoi que vous êtes gagnant. Vous allez tellement être heureux que ça allez vous faire un paquet d'amis, même avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais oui, c'est une bonne nouvelle quand quelqu'un gagne. Oui, dans les textes d'aujourd'hui de la parole de Dieu, il y a cette idée fondamentale que la parole, que le message de Jésus est vraiment une bonne nouvelle. Quelque chose qui non seulement nous rend heureux, nous fait toucher cette joie profonde, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas garder pour soi, qui est appelé à se partager puis à toucher le cœur de tous nos frères et sœurs en humanité. Cette bonne nouvelle, l'heureuse information, c'est que Jésus, Fils de Dieu, est venu pour nous sauver. Nous ne sommes pas abandonnés. Au contraire, Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Il est pour nous cette présence qui nous accompagne dans toutes les situations de notre vie. Autant les beaux moments, ce que nous vivons de super, mais également aussi dans les événements plus difficiles, plus souffrants de notre vie. Oui, bien sûr, dans les évangiles, Jésus ne nous a jamais promis que la vie serait facile, mais il nous a promis qu'il serait toujours avec nous et que jamais il ne nous abandonnerait. Mieux que cela, il nous promet qu'au-delà de toute souffrance, toute difficulté, même au-delà de cette épreuve ultime qu'est la mort, eh bien, il y a la vie en abondance, une vie nouvelle, une vie éternelle, peut-être qu'on ne connaît pas bien maintenant, mais dans laquelle nous pouvons espérer et mettre, on pourrait dire, tous nos désirs, qu'au contraire, on est loin d'être abandonné, mais qu'on est sauvé. Voilà profondément ce qu'est la bonne nouvelle, l'heureuse information qui change la vie, comme le disait mon professeur. C'est que cette présence du Seigneur dans ma vie vient donner un sens à toute mon existence, me permet maintenant de porter mon regard, mon espérance sur la bonté, sur le message que Jésus est venu nous dire que chaque humain est important, que nous sommes habités d'une dignité très grande parce que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Dans la parole de Jésus, dans ce récit de l'Ascension, Jésus interpelle également vivement les apôtres. Il leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez de toutes les nations proclamer la bonne nouvelle. » Il y a quelque chose d'abord quand Jésus dit « Allez » qui est de l'ordre de l'action. La bonne nouvelle, ce que je vis, c'est pas juste quelque chose de passif. C'est quelque chose qui me met debout, dans l'action, en marche. Un chrétien, c'est pas quelqu'un de passif, c'est quelqu'un d'actif. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Allez. Ensuite, Jésus donne cette mission. Allez dans le monde entier. Allez vers toutes les nations. Jésus, ce qu'il nous a confié, il souhaite que nous le redisions, que nous le partagions avec tout le monde, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Pas simplement un petit groupe fermé, pas simplement quelques personnes qui sont meilleures que les autres. Non, Jésus, son message, il est destiné à toutes et à tous. Voilà vraiment notre mission. Et notre mission, c'est vraiment, j'oserais dire, de proclamer cette bonne nouvelle, d'annoncer ce message, pas n'importe lequel, le message de Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, dans notre célébration, alors que nous faisons mémoire de l'ascension de Jésus qui retourne vers son Père, nous prenons davantage conscience de notre propre mission.
Jésus nous a transmis un trésor. C'est à nous à le faire grandir et à le partager avec les gens que nous rencontrons. Peut-être que des fois, on se demande comment je peux partager la bonne nouvelle. Comment, dans le fond, je peux faire grandir ce trésor de la bonne nouvelle que Jésus m'a donné, qu'il m'a transmis. Mais j'oserais dire, ça commence d'abord par la prière. Oui, peut-être tu as l'impression de dire, « Ouais, mais quand je prie, je suis seul. » Mais pourtant, la prière me met en communion spirituelle avec un paquet de monde. Lorsque je prie pour des personnes autour de moi qui sont dans le besoin, lorsque je confie des situations dans le monde également, lorsque je prie, dans le fond, pour que le règne de Dieu arrive, déjà, je suis dans cette action de demander, d'espérer que le meilleur arrive pour notre monde. C'est également en étant, j'oserais dire, des chrétiennes, des chrétiens heureux, par la joie qui m'habite, par mon sourire, par mon espérance également. Est-ce que je suis quelqu'un qui est monotone, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est triste, ou je suis capable également de manifester de l'espérance à travers ce que je vis, de partager une joie sincère qui fait que même dans les hauts et les bas de la vie, bien, j'ai cette espérance que Jésus ne m'abandonne pas, mais qu'il est avec moi. Bien, juste le fait de témoigner de la joie, d'être un chrétien souriant, c'est déjà beaucoup pour notre monde aujourd'hui qui cherche tellement le bonheur. Ça peut être aussi simple également, des fois, quand on vient à l'église, d'allumer un lampion. Une façon pour nous de prier, une façon pour nous on pourrait dire, d'illuminer notre prière en confiant au Seigneur nos intentions de prière. Ça peut être également, des fois, pour un parent ou un grand-parent, aussi simple que de tracer une croix sur le front d'un enfant. Je connais bien des grands-parents qui font cela pour bénir leur enfant. C'est tout simple. C'est un geste qui fait juste du bien. Et c'est un geste également important qui bénit cet enfant qui est tout petit, trop petit pour comprendre ce qu'il a reçu par le baptême ou s'il n'a pas encore rencontré le Seigneur. Mais une façon déjà de demander au Seigneur de précéder la vie de cet enfant pour qu'il puisse le rencontrer, le connaître. Ça peut être également en pardonnant. Ça peut être également en aidant concrètement nos frères et sœurs, des fois dans les œuvres de charité, en les visitant. Il y a plein de manières, j'oserais dire, d'annoncer la bonne nouvelle, de devenir une bonne nouvelle sur deux pattes pour notre monde d'aujourd'hui. Oui, notre monde en 2021, ici même, au Québec, a besoin de croyantes, de croyants, de chrétiennes, de chrétiens qui continuent par leur façon d'être, d'annoncer l'heureuse information qui change ma vie, qui change notre vie, qui change la vie du monde. C'est ça la bonne nouvelle. Et ça commence simplement par mon témoignage, par ma façon de la vivre concrètement, de la vivre avec cohérence dans ma propre vie. Oui, je vous souhaite d'être une bonne nouvelle sur deux pattes. Amen. Proclamons maintenant notre foi. Reconnaissons celui qui nous a transmis cette heureuse information, cette bonne nouvelle. C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu et notre frère, nous précède dans la gloire divine, mais il ne nous abandonne pas. En toute confiance, nous le supplions d'intercéder pour l'Église et pour le monde en ces temps difficiles, et nous répondrons après chacune des intentions, « Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. » Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur.
Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans la communication par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les victimes de guerre, des conflits politiques et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus, le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, retrouvons-nous autour de la table eucharistique pour rendre grâce au Seigneur pour cette bonne nouvelle qu'il nous transmet et pour également lui demander qu'il continue de nous envoyer en mission pour annoncer cette heureuse information que nous avons reçue. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
toi qui es vraiment saint, toi qui es à la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car c'est toi qui nous as transmis la vie. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque André, ainsi qu'avec toutes les personnes qui annoncent la bonne nouvelle aujourd'hui. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes ces personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la confiance, disons cette prière que Jésus lui-même nous a transmise, cette prière qui redit l'essentiel de la mission des croyantes, des croyants aujourd'hui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et maintenant, je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Emporté par les courants de tristesse. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur notre Dieu, avant de quitter ses disciples pour entrer dans ta gloire, ton Fils leur a promis la force de l'Esprit Saint. Que cet Esprit nous donne d'être attentifs aux signes de la venue de ton royaume, qu'il nous donne l'audace de témoigner de ta vie et d'annoncer ta bonne nouvelle, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction, quelques petites informations. On est toujours dans le mois de mai, ce beau mois de Marie. Et à l'invitation du pape, un marathon de prière est débuté depuis le 1er mai. À tous les jours, dans un sanctuaire marial dans le monde, un chapelet est fait pour demander, invoquer le Seigneur pour permettre la fin de la pandémie. Et le 23 mai prochain, eh bien, ça sera du côté du sanctuaire Notre-Dame du Cap que la prière du chapelet parviendra. Alors, je vous invite à être attentifs. Ce chapelet sera diffusé probablement sur Internet en visitant le site du sanctuaire Notre-Dame du Cap. Il y a également, dans les prochaines semaines,
près d'une cinquantaine de jeunes qui vont vivre leur première décommunion. Alors, je vous invite à prier pour tous ces enfants qui ont cheminé d'une manière un peu différente dans les derniers mois à cause de la pandémie. Ils ont surtout vécu des catéchèses en vidéoconférence et ça a été une heureuse surprise de voir les familles participer, embarquer, on pourrait dire, dans cette façon différente de découvrir, d'approfondir sa foi, de s'éveiller à la présence de Jésus-Christ, à découvrir la bonne nouvelle. Or, ils sont près d'une cinquantaine ici à Victoriaville dans les prochaines semaines à vivre leur première décommunion et à la fin du mois de mai également à vivre leur confirmation. Alors, c'est une invitation à prier pour eux. Comme à tous les mercredis, je vais juste vous rappeler le temps de prière autour de la parole de Dieu qui est organisé par une équipe de paroissiennes, de paroissiens ici dans les Bois-Francs. Alors, vous pouvez, comme dans les dernières semaines, aller participer à ce temps de prière autour de la parole de Dieu en visitant notre site web ou notre page Facebook. Et enfin, j'attire votre attention sur une offre d'emploi étudiant comme guide du côté de l'église Saint-Christophe d'Arthabasca pour la période estivale. Alors, si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser, dans vos petits-enfants, dans vos neveux, vos nièces, ou peut-être dans vos voisinages, alors pour les étudiants du cégep ou de l'université, alors il s'agit d'un emploi comme guide touristique. Je vous invite à consulter notre site web ou notre page Facebook également pour obtenir plus d'informations sur les conditions pour pouvoir déposer sa candidature sur ce poste, on pourrait dire, qui permet de mettre en valeur et de faire connaître le magnifique patrimoine de l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. Maintenant, je vais demander au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne semaine.